Bonsoir, je vais vous présenter dans cette séquence le raisonnement par récurrence. Et avant de commencer, je souhaite d'abord vous donner un exemple concret pour visualiser les choses, celui de deux personnes, A et B, qui communiquent entre elles par téléphone portable. Alors, comme il y a une certaine distance entre les deux personnes, il y a un certain nombre de relais qui vont recevoir et envoyer le signal. Enfin, chaque relais reçoit et envoie le signal au relais suivant jusqu'à ce qu'il aboutisse à B. Pour que l'appel soit réussi, il faut deux choses. La première, il faut que le premier relais soit fonctionnel. C'est évident. Après, il faut s'assurer que pour n'importe quel relais, je prends par exemple celui-là, il faut s'assurer que ce relais-là, une fois qu'il est fonctionnel, il faut que ça soit le cas aussi pour le relais suivant. Voilà. Et donc, revenons au côté mathématique. Je prends un entier naturel n0, et à partir de cet entier, je prends généralement l'ensemble i, qui est égal à l'ensemble de tous les entiers naturels supérieurs à n0, qu'on peut noter de cette manière-là. Et l'objectif, c'est de démontrer que tous les éléments de i vérifient une certaine propriété P. C'est comme ici, on veut démontrer que tous les relais sont fonctionnels. Alors, avant de commencer, j'insiste sur le fait que la propriété P doit être présentée et expliquée de manière claire et nette. Et donc, la première chose à faire, la première étape, consiste à initialiser le processus, c'est-à-dire démontrer que la propriété est vraie pour le premier élément de l'ensemble I. C'est ce qui revient à dire montrer que Pn0 est vrai. Ensuite, la deuxième étape consiste à vérifier l'hérédité, c'est-à-dire vérifier que le processus est transmissible d'un élément à l'autre, et ceci n'importe lequel l'élément que vous avez pris au départ. Donc je prends un élément quelconque de I, on suppose que la propriété est vraie pour cet élément-là, et il faut démontrer ensuite qu'il sera aussi vrai pour l'élément suivant qui est n plus 1. Une fois qu'on a fait ces deux étapes-là, l'initialisation et l'hérédité, eh bien, on peut conclure que la propriété est vraie pour tous les éléments de I. Et donc, pour l'illustrer de manière plus claire, je vais vous donner dans la séquence suivante un exemple qui va montrer le déroulement de ces trois étapes.